Tiens, Minga. Ça va? Hello, hello les amis, c'est Yuko. Hello les amis, coucou, c'est Joe Yuko. Alors chez Nos Tabous, on va lancer une petite chaîne qui va s'intituler Une part de moi chez les autres. Alors, ce sera une chaîne d'échange et de partage sur divers sujets, autant personnels que sur les mœurs, l'actualité et tout ce qui passionne les gens qui vont participer à l'aventure de Nos Tabous. Alors, on pourra partager à deux, comme aujourd'hui, ou à plusieurs ou en groupe. Et aujourd'hui, pour démarrer, j'ai l'agréable plaisir d'accueillir sur Nos Tabous, notre label international. Et donc, bonjour label. Bonjour. Et bienvenue sur Nos Tabous. Merci beaucoup de m'accueillir. On est tout autant honorés. Alors, on voit bien que ça promet. Et justement, pour marquer le début de la chaîne, une part de moi chez les autres, Label et moi, nous allons échanger sur une notion qui est essentielle à l'être humain, une notion qui est essentielle à notre évolution. Et cette notion, c'est celle du bonheur. Tu es prête, ma chérie? Ah, si, moi je me sens toujours d'attaque, donc. Ouais, bah, tant mieux, parce que le bonheur, ce mot-là, c'est une notion qui fait rêver aujourd'hui. Oui. Et qui est employée à toutes les sauces. Bon, en tout cas, Label, elle aussi, en fait, elle est en plein dedans. Oui. On a dit qu'on est sur la chaîne du développement personnel. Oui. Donc, et le développement personnel, il commence par là, Oui. à la recherche du bonheur. On va commencer. Oui. Et la première question que je vais te poser, ce sera qu'est-ce que le bonheur représente à tes yeux? Donc, en gros, c'est quoi le bonheur pour toi? Pour commencer, je pense que le bonheur, c'est ce à quoi nous tenons tous. Parce que lorsque l'enfant naît, à partir du moment où il naît, il sait que pour être heureux, il faut qu'il voit sa maman quand il fait niais. Et il faut qu'il ait son lait quand il en a envie. Ouais. Il faut qu'il ait ce doudou quand il en a envie. Ouais. C'est ça son bonheur à son niveau. Ouais. Il n'a pas besoin de plus, il ne pense pas à plus. Pour lui, c'est tout ça son bonheur. D'accord. Donc c'est pareil pour les adultes que nous sommes. Ouais. On a toujours besoin de quelque chose pour se sentir en équilibre. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que pour moi, parce que je ne parle pas, parce que j'ai lu ça quelque part ou parce que je me suis fait enseigner et tout, bien sûr, je me fais enseigner par le Christ. Je me fais enseigner par le Christ à travers mon esprit et mon âme. Ouais. Donc pour moi, le bonheur, c'est l'équilibre entre mon esprit, mon âme et mon corps. Ah, d'accord. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que pour moi, je considère toujours que une personne, la vie d'une personne, c'est comme quand tu as une salle de classe où tu as 3 élèves. Ouais. Un élève représente ton esprit, l'autre représente ton âme et l'autre représente ton corps. Ouais. Imagine les petits enfants qui sont dans une salle, ils se mettent à crier. Oh, tu vois, pour les maîtriser, en fait, il faut qu'ils arrivent, il faut que tu trouves la stratégie pour les maîtriser et qu'ils se comprennent, qu'ils communiquent, qu'ils vivent ensemble. Ouais. Pour moi, c'est ça. Tu ne peux pas être heureux si ton corps n'est pas En adéquation. En équilibre avec ton âme. Tu ne peux pas vivre heureux si ton âme n'est pas en équilibre avec ton corps et ainsi de suite. Les trois marchent ensemble. Donc pour moi, le bonheur, c'est vraiment trouver l'équilibre entre ces trois parties de nous. La symbiose. Si ce n'est pas ça, pour moi, il n'y a pas de bonheur.
Je dirais être en équilibre entre le ciel et la terre, en fait. Exactement. Ouais. Et toi et ton corps. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, La question qui me vient et qui me... qui te taraude. Ouais, voilà, parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment beaucoup parce qu'on vit dans un monde matérialiste, un monde qui nous fait miroiter le bonheur à travers des choses, à travers un comportement adopté. Par exemple, voilà, il faut être ci, il faut être ça pour atteindre le bonheur. Mais est-ce que pour toi, le bonheur, il dépend de quelque chose extérieur? Est-ce qu'il dépend d'une possession ou d'une personne en particulier? Bon, je dirais pour répondre à cette question, comme je l'ai dit au départ, chacun, c'est comme on dit souvent que nous sommes tous uniques. Ouais, ça c'est clair, mais la singularité, c'est ce qui fait l'homme. Avant de répondre à cette question, j'ai envie de revenir sur un point qui est que tout le monde connaît. Ah, je suis une jeune fille, vraiment, pour que moi je sois heureuse, il me faut une grosse voiture, il me faut un gars un mari qui est plein aux as, il me faut des enfants, il me faut une bonne situation et tout. Moi, je rigole. Ah ouais, il y a de quoi. Je rigole parce que c'est des choses qu'on touche, c'est des choses de ce monde, c'est des choses qui sont exploitables dans ce monde. Mais après, quelle en est, que penses-tu de ton esprit, que penses-tu de ton âme? Tu vois? Ouais. J'en viens, on ne sait pas pourquoi, parce que lorsque tu as déjà tout ça, ouais. Nous sommes des jeunes filles à des filles à 20 ans qui ont déjà tout ça. Oui, elle a fait des études, elle a un bon mari. Parce que c'est la base. C'est ce qu'on nous dit que c'est la base en fait. Oui, mais comment tu expliques à un moment donné, elle se retrouve, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il te manque quoi? Ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Il te manque quoi? Pourquoi tu es triste? Non, c'est que quoi? Tu as tout ça. Tu as l'argent, tu as un bon mari, tu as des enfants, tu as des grosses voitures, tu as une grosse maison et tout. Et il te manque quoi? Donc, en fait, excuse-moi de revenir dessus, c'est que lorsque tu n'es pas en symbiose avec les trois parties de toi, il te manque. Ouais. Moi, j'ai besoin d'argent. Oui, l'argent est nécessaire. J'ai besoin. J'ai besoin. On en a parlé sur notre tabou il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai besoin que mes projets avancent, j'ai besoin d'avoir du succès dans tout ce que j'entreprends et tout. Ouais. Mais c'est pas tout. D'accord. C'est pas tout. C'est pas tout. On a besoin de tellement de choses. Et c'est pas quelqu'un qui viendra à l'extérieur te dit que non, maintenant que tu as ça, tu seras heureuse. Non. C'est un travail personnel. C'est un travail, c'est de toi. C'est-à-dire quand tu fermes tes yeux, tu te dis, est-ce que je suis heureuse? Tu vois? Est-ce que je suis heureuse? Ça n'a rien à voir avec ce que tes yeux voient. Ça n'a rien à voir. Il faut que tu sentes au fond de toi, un peu genre quand tu te places devant la montagne et tu fasses ça. Je suis heureuse. C'est ce sentiment d'équilibre, comment je vais dire, les mots me manquent. C'est ça pour moi. Moi, je ne parle pas pour les autres. Pour moi, c'est ça. C'est ça l'essentiel. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ça être heureux. Et on est toujours en train de chercher. Oui, effectivement. Donc, tu es en train de nous dire que on a besoin de tout ce qui est matériel. Quand même, parce qu'on vit dans un monde fait de matière. Donc voilà, il faut revenir sur terre, entre l'âme, le ciel et le corps sur terre. Donc il faut être en adéquation avec les autres, avec les deux. En toi. Et donc on a quand même besoin de se réaliser matériellement. Oui. Donc comment est-ce que, puisque nous, moi j'ai l'impression que on nous éduque pas dans cette logique-là, en fait. On nous éduque plutôt dans la logique où il faut posséder d'abord. Oui. C'est pour ça que quand on arrive dans notre vie, les premiers réflexes qu'on a, c'est de se réaliser, de trouver une place sociale, de faire des études, de faire ci, d'être ça ou ça. Finalement, on ne nous apprend pas à nourrir l'être qui est en nous et qui n'a pas forcément besoin d'un besoin matériel ou de posséder quelque chose ou d'une personne même pour exister. Mais et toi, comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Parce que tu es quand même une personne, on ne peut pas dire que
voilà, je vais pas avoir la prétention de dire ici que tu as réussi ta vie, Oui, voilà, oui, mais qui a quand même eu la chance de pouvoir accéder à des choses à des choses, matérielles. voilà, matérielles et tout ça. Oui, à des choses. Oh, mâche pas les mots, on est sur Oui, à notre des choses tabou. matérielles. Oui, Oui. tu as eu la chance parce que c'est ça, c'est que tu as quand même, tu as une image, et tu es une image pour les jeunes Oui. qui te regardent et qui veulent accéder à ça. Mais qu'est-ce que toi tu leur dirais en tant que label qui a eu toutes ces choses et qui, voilà, qui veut leur dire qu'il y a sûrement plus que ce qu'elle a eu. Bon, Je sais pas si, j'espère que ma question n'est pas non, trop non, 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 compliquée. non, non. Voilà, personnellement, je suis une personne assez sournoise. J'aime pas vraiment parler de moi en profondeur. J'aime pas. Enfin, sournois, c'est pas péjoratif, hein. Je crois que si je comprends ce qu'elle Non, veut dire, non. c'est qu'elle veut dire qu'elle est réservée. Voilà. C'est pas sournois. Sournois, c'est Voilà. un peu. Ouais, hey, C'est un j'ai peu pas dit bizarre. que j'étais Non, sournoise. non, elle Je est suis pas sournoise. réservée. Voilà. Je la connais un petit peu. Elle est pas Voilà. sournoise. Elle est réservée. Non, je sais pas dire que j'aime pas vraiment qu'on sache ce que je fais ou ce que je pense. En fait. C'est plutôt de la discrétion, ça. Voilà. Voilà. Non, je voulais, pour répondre à ta question, Ouais. je suis quelqu'un de très, très ambitieux au départ. C'est bien l'ambition. Ouais, C'est une qualité. vraiment, Ouais. on me dit souvent, me charrie souvent que toi, quand tu fais quelque chose, même le premier n'a pas de force devant toi. Ça, Ah, c'est bah, vrai, ouais. je suis vraiment comme ça. C'est bien de Mais cultiver ça. C'est très bien. les expériences de ma vie m'ont amené à minimiser plein de choses. Ouais. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, que posséder des choses, c'est bien, Ouais. mais c'est pas l'essentiel parce qu'à un moment donné, à un moment donné de ta vie, le matériel ne te sert plus à rien. D'accord. À un moment de ta vie, tu te dis, comment est-ce que je peux vivre en passant à côté de telle ou de telle chose. Ouais. Tu vois, par exemple, l'amour. Quand tu as de l'amour, quand tu cultives de l'amour dans ton cœur, ça t'ouvre tellement de portes. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais nous avons tous l'amour en nous, mais nous fermons les portes à ce que l'amour peut nous apporter. Ouais. Donc, tu vois un peu. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai compris que j'ai beaucoup en moi. Ouais. Et que le matériel seul ne peut pas me rendre heureux. Ah bah, si je comprends, j'ai beaucoup en moi, j'ai une grande force en moi. Oui. Une force qui est, Oui, qui est plus que. Oui, tu as beaucoup de force en toi. Ouais. J'ai compris que le matériel ne peut pas me rendre heureuse. Le matériel me rend heureuse à 20% de ma vie. C'est éphémère en fait, c'est un bonheur qui est instantané, qui vient et qui part. Enfin, il est volatile. Non, en fait, il n'est pas volatile, il existe. Par exemple, ouais. j'ai du succès dans la musique et tout. Ouais. Et dans plein d'autres choses. Mais le sentiment de ne rien avoir, ça prouve qu'il y a un problème. Je me rappelle, c'est avec toi que c'est toi qui m'as fait comprendre que quand, par exemple, tu tombes malade, tu avais dit qu'il y a un mal en toi qui a dit oh, tu ne me vois pas, oh, je suis là. Tu vois, malade veut dire mal, le mal a dit. Ouais. Donc, et malade ne veut pas forcément dire que tu es sur un lit d'hôpital, mais moi, je me suis rendu compte en fait que je suis malade parce que avoir de l'ambition pour obtenir des choses de ce monde, c'est bien beau, mais je me suis rendu compte que ça ne participe qu'à mon bonheur 80%. Wow. Les autres 70%, ils sont bien loin. Tu vois un peu, ils sont bien loin. Et comment faire pour acquérir ces choses-là pour vraiment me sentir heureuse? Ah, il y a de la musique, mais non. Hein. Comment faire pour avoir ces choses? Et là, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher comme ça physiquement. C'est des choses qu'il faut aller chercher loin au fond de soi. Et ça demande beaucoup de travail. Tu vois, ça demande beaucoup de travail. Et petit à petit, j'y viens. Petit à petit. Non mais c'est vrai que comme je dis sur nos tabous sur Facebook, notre vie est un chantier. C'est un chantier qui est énorme et c'est un chantier. Il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, toute une vie en fait.
Et notre vie, c'est ça, c'est un chantier. Exactement, En fait, il faut construire. C'est un chantier de tellement de choses, Étape par étape, c'est toute une vie en fait. Ouais. On est souvent que je vais aller au paradis. Il y a une chanteuse qui a chanté, une chanteuse Bikotsi, je ne me rappelle plus du nom, elle a dit ceux qui veulent aller au paradis sans mourir. Ah, tu vois? Ouais, c'est une bonne métaphore, ça. Oui, ouais. Exactement. Tu vas aller au paradis et tu ne veux pas mourir. Mais non, si tu veux être heureux dans ta vie, il faut travailler. Voilà. Et le travail, c'est pas travailler, laver les tasses et tout. Travailler, il faut longtemps travailler, faire un grand travail. De dépouillement. Voilà. En fait, c'est ça, c'est se dépouiller, voilà. C'est mourir en fait. Et pour qu'on puisse renaître. Exactement. C'est une renaissance. Et plus le temps passe, plus je fais ces études-là, je me rends compte en fait que je suis au rez-de-chaussée de ma vie. Ça n'a rien à voir avec mon âge. Mais non, mais c'est super. Ouais, ça n'a rien à voir avec mon âge, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se voit là. En fait, on est à l'école primaire, quoi. Exactement. Moi, je suis à la maternelle. À la maternelle. Pré-maternelle. À la pré-maternelle. Je me rappelle, j'ai un ami qui est pasteur qui m'avait dit, ma chérie, je crois que tu n'as pas encore les dents pour manger sur la table des grands. Et j'étais énervée, je dis mais quelle arrogance, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il veut me dire parce qu'il est déjà pasteur et tout, il me dit ça. Mais après j'ai pris du recul, j'ai compris que non, c'est quand je raisonne avec lui qu'il se rend compte qu'il y a encore trop de... Il y a des nœuds. Il y a des nœuds qu'il faut défaire. Sur nos tabous, on défait les nœuds. Non, en fait, c'est ça, le bonheur, c'est le paradis. Ouais. Parce que moi, je suis chrétienne et on nous apprend que le paradis, c'est vraiment l'extase, c'est l'apothéose de tout ce qui est bonheur. Là-bas, on ne souffre plus et tout. En fait, c'est ça le bonheur. Et moi, quand je regarde, quand tu dis paradis, je vois le paradis, c'est énorme le paradis. Oui. Le paradis, on ne peut pas le remplir. Non. Mais il est tellement grand. Donc, vous imaginez si on vit dans un paradis dans sa tête, ce que ça peut être. Exactement. Parce que si tu vis dans un paradis dans ta tête, je t'assure, tu es prêt à mourir. Ah ouais. Non, mais déjà, tu es mort. C'est clair. Tu ne peux pas aller au paradis, tu vas mourir. Mais bizarrement, c'est quelque chose me revient. Ouais. Mais pourquoi on a peur de mourir? Parce qu'on trouve qu'on n'a pas encore atteint ce niveau. Exactement. On n'est pas heureux. On n'a pas compris les leçons. Je suis encore en train de chercher le bonheur. Je ne peux pas encore mourir. Ouais. Je me rends compte de ça. Ouais. Voilà. C'est cool. Donc, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment, comme on dit souvent, je suis arrivée. Tu as la sensation que il n'y a plus de secret pour toi. Tout est. Waouh. Tu es arrivé, comme on dit, c'est l'extase totale. Et tout devient important et insignifiant en même temps. Exactement. C'est ça, important et insignifiant. Tout devient sucré, subitement. Mais je vais te poser une question. Dis-moi. Penses-tu que, par exemple, les handicapés, penses-tu qu'ils ne sont pas heureux? Ah, ma chérie, ne pose pas cette question parce que le monde de l'handicap, je le connais plus que bien. Je ne sais pas si tu as lu en moi, mais voilà, moi je me suis occupée des petits handicapés, des AMSI, parce que j'ai travaillé en AMSI longtemps. Et justement, c'est où j'ai compris ce qui était vraiment le bonheur. Ce qui était le bonheur. C'était avec les petits handicapés qui, quand tu arrivais le matin, leur sourire, tu les vois, ils sont démunis, démembrés, tout ce que tu veux, mais avec une joie de vivre que je ne retrouve pas chez les personnes qui ont toutes leurs facultés. Ça fait peut-être 2 ans, je crois. Ouais. Je suis allée j'ai oublié vraiment, mais un documentaire de moi qui est passé à la CRTV, où j'étais allée rendre visite j'étais allée dans une école de malvoyants. Voilà. Et moi, je savais, la fille m'avait piégée, la présentatrice m'avait piégée parce qu'elle m'avait dit non, c'est juste pour faire l'interview et tout, retrouve-moi à tel endroit. Ouais. On va parler justement de ce que je pense des malvoyants, des handicapés et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je débarque là. À l'époque, j'avais les cheveux vraiment courts. Quand je débarque là, je te jure, ils étaient là dans la cour, ils m'attendaient.
Ils ne me voyaient pas, mais moi, je les voyais. Ah, c'est magnifique. Ils étaient là. Et C'est puis, quand magnifique. elle a annoncé que la belle, elle a chanté, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Oh, oh c'est mon magnifique. Dieu. Je dis, j'étais en sanglots. Je dis, mais c'est pas Tu possible. m'étonnes. Ils étaient souriants. Ils étaient contents que je sois là pour eux. Et puis, quand je suis arrivée, j'étais, tu vois, On pleure. tu pleures et vois, le nez qui coule, les Toi, yeux. tu as de la peine pour eux, tu vois. Et tu sais, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils étaient là, ils me touchaient comme ça. Genre, ne pleure pas, Oh, ne c'est pleure pas, magnifique. c'est rien. C'est magnifique. Non, ça va. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Comment? Mon Dieu, pourquoi est-ce que je passe ce temps à me plaindre? Ouais. Pourquoi je passe ce temps à te demander des Exactement. choses alors Exactement. que, regarde, des enfants comme ça qui sont conscients de leur handicap et qui me réconfortent, qui me disent non, ne pleure pas. Justement, je crois que les handicapés, souvent on se plaint, on se dit, oh, les handicapés sont handicapés. Ils sont là justement pour nous montrer les vraies choses, les vraies valeurs. Exactement. Et moi, je n'ai jamais eu autant de connexion qu'avec les handicapés. C'est avec eux que j'ai ressenti le plus de joie et le plus d'intensité au niveau sentiment et voilà, émotion quoi. Et moi, j'avais un cousin avec qui j'ai grandi, avec qui on a le même âge. Et c'est beaucoup plus tard, dans ma psyché, que je me suis rendu compte qu'en fait, il était handicapé. Moi, une enfant, je n'avais jamais fait le parallèle entre son handicap et nous et tout ce qui se passait. J'avais jamais vu ça. J'avais remarqué. J'ai compris ça quand un jour j'ai vu un handicapé dans la rue. J'ai fondu en larmes et c'est où je me suis rendu compte que en fait, j'allais souvent vers les handicapés parce que j'avais grandi avec ce cousin et c'était resté dans ma tête, mais pour moi, il n'était pas handicapé. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'était Mais un c'est des handicapé. gens qui ont une force terrible. Moi, Énorme. mon plus grand fan Ouais. est un handicapé. Ouais. Il s'appelle Atangana, du côté des. On te fait un coucou à Du Tangana. côté de Nkomo. Ah ouais. C'est mon Tu as plus nos grand bisous fan. et tu as. C'est mon plus grand Ouais. fan. C'est-à-dire que j'ai jamais été marquée comme ça. Quand je fais mon premier spectacle, lorsque je sors mon premier album My Way, je fais mon premier spectacle. Mais ce gars, il est arrivé. Il est arrivé, moi je sais pas, il n'avait pas de ticket, il n'avait rien. Ouais. Mais il était là et on ne voulait pas le faire entrer. C'est à l'époque mon manager qui vient me dire que mais, il y a un gars là-bas qui veut entrer et ce n'est que toi en fait qui peux le faire entrer. Je dis mais comment? S'il n'a pas le ticket comme tout le monde, comment ça c'est moi ça qui est-ce que c'est mon frère, c'est comment? Ouais. Il me dit que non, il est malvoyant. Je dis ah bon? Il me connaît. J'étais pas encore, on ne me connaissait pas encore. Ouais. Alors, je suis montée moi-même. J'avais les talons là, j'ai enlevé, je suis montée moi-même, je suis allée voir. Mais c'est un grand garçon. Mais je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est mon frère, laissez-le entrer. J'étais. Je vais payer pour lui. Allez, je paye. C'est moi qui paye l'entrée pour Atangana. J'ai dit, mais comment c'est ce mignon. gars, dans la nuit, comme ça, il devait être 23 heures, comment Il a fait pour arriver. le gars voulait me voir en live. Enfin, il ne voit pas, il voulait me toucher, il voulait m'écouter en live. Que la voix que j'ai suivie là, est-ce que. Je sais Ouais. pas. Et je sais pas, c'est quelque chose que moi, quand j'ai besoin quand j'ai besoin de revenir là, Ouais. parce que Sur terre. parfois je monte Sur là, terre. Ouais. je monte dans mes hostels là. Ouais. Quand je reviens là, j'ai besoin des gens comme ça. C'est cool. Parce qu'ils ne me voient pas. Et c'est Il eux qui donnent il le me sens. sent. Ouais. Il me sent et quand je parle, il va plus loin que, je sais pas, c'est des gens magnifiques, vraiment. Je sais pas, Dieu est tellement bon. Il dit qu'il parle toujours de Dieu. Il met le bonheur partout. Je ne peux pas vivre sans lui, non. Ah bah. Du coup, Ouais. un grand coucou à tous les handicapés. Et ouais, et spéciale dédicace à Tangana, du côté de Nkomo. À Tangana, ils sont pleins. Ah, tu as ils tout sont plein ils sont de pleins bisous comme de ça. nos tabous et de Miss Label qui pense fort à toi. Une recette miracle pour avoir le bonheur, pour être heureux. Tu crois qu'il y a une recette miracle? Oui. Je pense qu'il y a une recette miracle, c'est s'écouter. C'est s'écouter. D'accord. Déjà. C'est s'écouter.
La Parce qu'on est nous-mêmes responsables de notre bonheur. Exactement. Donc, ouais, effectivement, il faut s'écouter. Ouais. Il faut s'écouter. Ouais. Il faut, comme on dit dans une parole de la Bible, là où on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux pas rester comme ça. La connaissance n'est pas seulement dans les livres. Ouais. Même la sagesse Non. des ancêtres. Surtout même pas la connaissance. C'est d'abord nous qui la mettons en pratique. Donc, la connaissance, c'est tout ce qu'on voit. C'est vaste. Ouais. C'est tout ce qui est autour de nous, c'est notre environnement, c'est notre éducation. Voilà. On a la possibilité de voir que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On a la possibilité d'analyser, de voir que c'est pas bien. Alors, quand c'est pas bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà ce qu'il faut faire. Et vas-y. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas en voie d'être heureux. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, la recette miracle, c'est le travail en soi. Le travail en soi. C'est ça le vrai miracle. Écoutez la belle, hein, parce que moi je le dis assez souvent sur nos tabous. Hein, ah oui, c'est nous qui avons toutes les clés pour pouvoir sortir de notre prison. Exactement. C'est nous qui avons toutes les clés pour pouvoir construire notre vie, et c'est nous qui construisons la base. C'est pas les gens, c'est pas quelqu'un, c'est pas la possession. Il n'y a rien qui puisse nous emmener à ce qu'on a décidé de devenir ou d'être. Exactement, on en parlait, je reviens un peu en arrière, où je disais qu'au début, j'étais tellement ambitieuse que vraiment, quand moi je voulais quelque chose, je ne voyais plus le reste là. Le reste là était flou pour moi. Vraiment, je ne voyais plus rien. C'était seulement la cible. Tu vois. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, même quand je réussis à avoir, j'ai toujours la sensation que j'ai rien eu et qu'il en faut encore plus grand et quelque chose de plus fort. Et là, c'est une maladie qui est en moi, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Exactement, plus qu'autre chose. Oui, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Être ambitieux, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas, si tu n'as pas telle ou telle chose. Il n'y a pas que ça. La seule chose qui est indispensable dans ta vie, c'est ta vie. Voilà. Tu vois, la seule chose qui est indispensable, c'est ta vie. D'abord. C'est vraiment toi. Le reste là, c'est pas essentiel. Tu peux vivre sans voiture. C'est clair. Tu peux vivre sans succès d'album. Comme moi. Tu peux vivre sans, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de succès, ça fait quand même un moment que tu es déconnecté, enfin pas déconnecté, que tu es pas vraiment je suis à la pause café. Que tu as fait une petite pause avec ton public. Donc, on voit déjà que voilà, tu peux survivre sans ton public. Parce que on a souvent l'impression que c'est une drogue ou voilà, que tu peux pas faire sans si tu n'as pas ton public, si tu fais pas tes concerts, si tu n'es pas bien. Mais aujourd'hui, tu as fait ta petite pause et voilà, tu es rayonnante, tu es belle, tu es heureuse, tu prends même plus soin de toi que quand tu es toujours évadée à faire tes concerts, tu es beaucoup plus consciente de ce dont tu as vraiment besoin en ce moment, quand tu es déconnecté. Et je suis vraiment satisfaite de ça parce que le fait d'avoir compris en fait que je peux pas avoir ce que je cherche. Parce qu'il faut déjà, moi c'était pas ça avant. Avant quand je n'avais pas ce que je voulais, c'était un drame. C'était à la limite je déprimais. Tu vois, à la limite, je déprime parce que j'ai donné tout pour avoir telle ou telle chose et j'ai pas eu ça. Ça, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, je comprends que non, je peux vivre sans ça. Et c'est justement quand quelque chose commence à me prendre là comme la drogue que je me dis, mais attends, c'est quoi? Je ne dois pas dépendre de ça. Je ne dois pas dépendre de ça. Donc, Exactement. je veux bien réussir, mais ce n'est plus une priorité. Ce n'est plus la priorité pour moi, c'est ma vie. C'est ma santé, c'est de jouir de ce qui est essentiel, comme l'amour. L'amour, là, c'est-à-dire l'amour avec grand A. L'amour avec grand A, c'est-à-dire la famille, les amis, les gens qui font en sorte que je vive dans une atmosphère positive, les gens qui me font vraiment sentir que je suis en train de vivre et qu'il faut profiter de ce café, il faut profiter de ce crayon-là qui fait un jar, mes yeux un jar. Il faut profiter de... C'est ça l'essentiel. Ça te rend... Je sais pas, j'ai envie d'aller... Je sais pas, de voyager pour rien. D'aller me balader, de manger le combo. D'apprécier en fait chaque instant balade de la vie. Exactement. Voilà. C'est ça l'essentiel. Parce qu'à un moment donné,
quand tu te retrouves dans une situation de peut-être de danger où tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose de mauvais dans ta vie, la seule chose qui te reste, c'est l'amour. Ouais. Tu te dis, C'est l'amour, l'instinct, comme je dis souvent. tu n'as pas pu dire, ça. tu n'as pas pu dire je t'aime à tel, tu n'as pas pu faire telle ou telle chose, mais pourquoi? Ah, parce que je voulais absolument obtenir, j'étais trop occupée à obtenir autre chose. des choses même que, et puis parfois même, sont inaccessibles. Hein. et puis même, Ouais. dans cette vie-là, quand tu as même acheté la plus grosse voiture, là, Ouais. pour certains, là, c'est comme si tu n'as rien eu. Ah bah c'est clair. Non mais plus que de toute façon, plus le diable en a, plus il en veut. Donc c'est que plus tu vas avoir et plus tu vas désirer des choses. Mais je te dis, par exemple, dans nos villes, là, hein, voilà, il y a ville et tout là. Même si tu as déjà la voiture, quand le moto-taximan lui veut passer, ah, enlève ta carcasse là. Tu restes comme ça, tu dis, mais la carcasse va être travaillée ça pendant 10 ans. Pour avoir la carcasse va être travaillée pendant 10 ans. Non, une façon de dire que tu n'as jamais assez. Ouais. Tout ce que tu peux avoir, il y a toujours plus fort que toi, beau, ouais. plus, c'est pas moins que Ouais. toi. Exactement. Donc, du coup, ça sert à rien vraiment de donner toute son énergie pour quelque chose qui passe, quelque chose qui peut se détruire en un laps de temps, quelque chose qui peut, qui est éphémère. Ouais. Mais l'amour n'est pas éphémère. L'amour, c'est la seule chose qui te... Et c'est ça même qui fait qu'on apprécie en fait la vie finalement. L'amour. Ouais. Alors pour moi, l'amour, le bonheur, excusez-moi, j'ai bu trop de café, je crois. Alors, il faut abuser de rien. Tu as vu ce que ça fait après la tête, on comprend plus ce qu'on raconte. Et donc tout à l'heure, tu disais que le bonheur, c'est dépasser certaines choses. Par exemple, quand tu es malade, la maladie vient te dire quelque chose, donc tu es déjà dans une souffrance. Et donc, ça veut dire que pour atteindre le bonheur, il faut souffrir de se regarder, de se scanner et de voir ce qui ne va pas. De se dire, ok, ça va pas, ça va pas. En général, on regarde les autres, mais on ne se regarde pas soi-même. Et une fois qu'on se regarde, on voit des choses qui ne vont pas du tout. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de fuir et d'aller voir ce qui se passe plutôt chez nos voisins. Et donc, lui, est-ce que le bonheur, atteindre le bonheur, c'est passer par une étape douloureuse? Forcément. C'est important. C'est important. C'est important de souffrir. Bon. Et c'est pas... la souffrance, c'est quelque chose qui est hors de contrôle. Si la souffrance était contrôlable, les gens n'allaient pas souffrir. Les gens allaient payer pour ne pas passer par là. C'est clair. Mais on a besoin, ça c'est clair. Mais on a besoin de souffrir pour voir devant soi une sorte de porte qui s'ouvre. Ouais. Tu vois, parce que si tu es tout le temps dans le... Tu vois, tu ne verras pas certaines choses. Ouais. Tu ne feras que profiter de ces choses-là sans savoir l'importance de ces choses-là. Ouais. Tu vois, sans savoir l'importance de ces choses. Ouais. Par exemple, j'ai un trou. Parce qu'en fait, la souffrance nous aide à grandir. Ouais. À se connaître. Ouais. Tu vois? Ouais. J'aime bien grandir. Oui. La souffrance nous aide à grandir, la souffrance nous aide à se connaître. Ouais. Et la souffrance nous aide vraiment à être endurant. Voilà. Endurant. Donc, si je résume le tout, c'est la souffrance, ça nous aide à expérimenter, quoi. Exactement. Ouais. Parce que si tu n'as jamais vécu quelque chose de touchant dans ta vie, quand je dis touchant, tu peux être touché de manière... quelque chose de traumatisant dans ta vie, tu n'as jamais vécu ça. Ouais. C'est vrai, tu peux dire les choses de la vie, tout le monde peut dire quelque chose de la vie, mais il te manque quelque chose. D'accord. Tu vois. Il te manque quelque chose, tu ne pourras pas... Il va te manquer quelque chose. Mais le truc, pourquoi ça manque aux gens? Parce qu'on vit des situations traumatisantes tous les jours dans la vie. Mais est-ce qu'on refuse de les voir? Parce que à chaque instant de ta vie, tu vis toujours quelque chose qui te met face à une épreuve que tu dois dépasser.
Mais comme nous, on n'a pas le réflexe de dépasser les situations, on les court en fait. On se dit non, on passe dessus, ça va aller, ça, comme on dit chez nous, allons seulement, machin. Mais ça ne passe pas, ça reste. Jusqu'à ce qu'un grand événement arrive et qui fait exploser tout en fait. Mais les souffrances, c'est tous les jours quand tu te réveilles au matin que tu as dans ta tête une voix qui te dit fais ci, va à gauche, va à droite, machin. Et tu vas rencontrer par exemple dans la rue qui va vociférer sur toi parce qu'elle est en colère. Il faut savoir dépasser toutes ces choses-là. Et ça fait que le jour où tu as un grand truc, voilà, ça va te paraître beaucoup plus facile à traverser. Exactement. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de vivre légèrement les petites choses banales du quotidien, en fait. Ce n'est que ça. Exactement. Ouais. Et il faut faire vraiment très attention parce que il y a des gens qui, lorsqu'il arrive quelque chose, ils ne prennent pas du recul. Ouais. Parce que quand avoir du recul, quelque chose t'arrive, c'est comme l'alarme. Ouais. C'est une façon de dire que oui, tu as atteint la ligne rouge. Exactement. C'était ça que parfois, oh, si je savais, c'est bien. Maintenant, tu peux dire si je savais, mais ça ne suffit pas. Ouais. Il ne suffit pas seulement de dire si je savais, mais remonte un peu en arrière et essaie de voir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ouais. Et cherche toujours, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ça arrive. Et maintenant, c'est l'occasion pour toi de travailler ce qui ne va pas chez toi. D'accord. Voilà. On arrive au terme de notre petit échange. Je voulais te poser une petite question, une dernière. C'est si tu pouvais résumer le bonheur, tu dirais quoi en quelques phrases? Si je pouvais résumer le bonheur, je dirais pour être heureux, il faut beaucoup travailler. Il faut élaborer un véritable travail. Voilà, c'est un travail éternel, carrément, parce qu'on n'arrête pas toujours d'apprendre, de se découvrir, et voilà. Se découvrir. Donc, un travail découvrir, enlever la couverture, tout simplement, parce qu'il y a déjà tout en nous, et nous, on est juste là pour enlever la couverture. Voilà. Se découvrir. Donc, un travail en soi. Ouais. Et aussi, pas seulement un travail, mais prendre des résolutions qui, selon nous, nous rendent heureux. Voilà. Qui, selon nous, nous font avancer positivement. Voilà. Évolution. Voilà, parce que tu ne peux pas être heureux dans le mal. D'accord. C'est une sorte d'illusion à ce niveau-là. Mais tu ne peux être heureux que quand tu fais du bien. Parce que quand tu fais du bien, bonjour. Merci. Je vous en prie. Parce que tu ne peux être heureux que lorsque tu fais du bien. D'accord. Donc, il ne suffit pas seulement de faire un travail en soi, en plus de faire un travail en soi, de prendre des résolutions qui vont vraiment en adéquation avec les trois parties de mon être, le corps, l'esprit et l'âme. Il faut vraiment trouver un moyen que ces trois parties de notre corps soient en symbiose. Et ça, c'est pas l'extérieur qui viendra le faire pour toi, c'est toi-même. Donc, pour moi, c'est ça le bonheur. Toujours la course à cet équilibre. Voilà. Si tu l'as compris, notre cher label international nous confirme que nous sommes les architectes de nos vies. Nous avons tous la possibilité d'être heureux. Voilà. Ça ne dépend que de nous. Voilà. Il y a juste à enlever la couverture pour voir ce qui est caché en nous. Il y a tout est là-dedans. Il faut juste découvrir. C'est tout. Donc voilà. Nous, on va continuer. C'est bon, on a pris le café. On va peut-être prendre l'apéro maintenant. Il va être midi. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir reçu, pour commencer cette chaîne, une part de moi chez les autres, avec la Belle, parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui œuvre pour justement que les gens puissent se reconnecter, comme tu dis, à leur esprit, à leur âme. Gloire à Dieu. Et c'est très, très important. C'est important. Moi, voilà, c'est la base de tout. Les gens m'ont toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ne chante pas d'autres musiques. D'ailleurs, on va le savoir là tout de suite. Pourtant j'ai la voix, pourtant j'ai... Pourquoi Je dis, mais justement, c'est de ça qu'on parle. Je fais ce que je sens.
Je fais ce que je sens, maman. Et c'est ça qui t'anime, c'est ça qui t'anime. Quand je ne suis pas connectée, moi, j'ai un problème. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne sens pas. C'est clair. Il faudrait... Je parle de ce que je sens, ce qui me donne la chair de poule pour que je puisse vous donner de la chair de poule. Il faut que moi-même, ça passe d'abord par moi-même. Exactement. C'est pour que je puisse transmettre de l'émotion. Il faut que cette émotion soit en moi. Et qu'elle soit réelle. Voilà. Ouais. Donc, ça m'arrive de chanter. J'ai plein de chansons. Je parle de tout ce que tout le monde parle. Ouais. Je ne suis pas différente. Mais quand il s'agit déjà de promouvoir quelque chose et que je veux que ça puisse toucher, je choisis des choses qui touchent. Ouais. Et c'est là où moi j'excelle. Donc, de toute façon, ça va toujours dans le sens de l'évolution. Exactement. Donc voilà, c'est ça le bonheur. C'est pour nous ouvrir l'esprit. C'est une démarche. Pour nous ouvrir au monde, parce que c'est ça le bonheur aussi, c'est s'ouvrir au monde, s'ouvrir l'esprit. Et voilà, et ta démarche, pour moi, elle est noble. Pour moi, comment tu peux faire des choses que tu ne sens pas? Mais tu es prisonnier de tes propres œuvres. Exactement. Tu vois? Il y a des architectes, il y a beaucoup d'architectes qui regrettent à la fin de leur vie ou qui sont, comme j'ai dit, dans des cimetières. Mais pourquoi tu l'as fait? Parce que tu recevais de la pression de l'extérieur. L'extérieur, c'est qui? L'extérieur ne peut pas t'aider. Exactement. Non, l'extérieur ne peut pas t'aider. L'extérieur va souvent te dire non, ça est bien, mais toi-même, dans ton cœur là, dans ton être là, quand tu fermes les yeux là, c'est toi seul qui sais ce qui est bien pour toi. Exactement. Donc, c'est ça en fait. Quand tu as compris ça, tu es en bonne voie. Exactement. Allez. Vous savez, c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures. Toute la vie. Le bonheur, c'est quelque chose qui est tellement infini, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement... Ça prend de partout que on pourrait en parler pendant des heures et on pouvait rester là avec nous pendant des heures. C'est une passion. Mais je crois qu'on va remettre ça pour le public de nos tabous. Dès que tu as 5 minutes, tu nous consacres un petit peu de temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nos tabous, il est interdit d'interdire. Allez. Et nous, chez nos tabous, on fait notre révolution, mais de l'intérieur. Et donc voilà, la révolution est en marche. Prenez soin de vous et voilà, on vous dit à très bientôt sur nos tabous, sur la chaîne Une part de soi chez les autres. Voilà, une part de soi chez les autres, une part de moi dans nos tabous. Exactement. Donc voilà, c'était l'artiste Labelle, pas seulement artiste, un être humain. Voilà, surtout d'abord un être. Une amie, une sœur, une mère, tout. Voilà. Et voilà, ça a été un plaisir d'être dans ton plateau, de m'inviter dans ton plateau. On dit mon émission. Moi, c'est pas une émission, c'est la famille ici. Hein, voilà. Pas une émission. Donc voilà, vous pourrez retrouver la Belle sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, partout. Il y a du label partout. Vous pouvez en consommer sans modération. C'est du bon produit. Et voilà, tu as plein de il y a plein de projets, il y a plein, vraiment, c'est l'embouteillage de projets en ce moment. Bon. Mais pour l'instant, j'en profite pour répondre aux gens. J'ai pas disparu, je suis là devant vous. C'est juste que je fais un travail d'abord personnel avant de continuer à faire. Et le travail perso, c'est bien parce que c'est pour nous donner encore mieux. C'est pour donner le meilleur. C'est une façon de recharger les batteries. Voilà. Les batteries, parfois, les gens pensent que c'est quelque chose de... Non, c'est à l'intérieur de soi. Il faut être capable de... Parce que lorsqu'on a, par exemple, le ventre en boucle dans notre métier, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Voilà. On n'a pas le temps de bien se nourrir, on n'a pas le temps de bien dormir, on n'a pas le temps à consacrer à nos amis, nos familles et tout. Ouais. Mais là, il faut vraiment se préparer. Il faut vraiment se préparer à tout ça. Donc, du coup, il faut un temps pour se calmer, recharger vraiment les batteries dans notre vie. D'accord.
Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt sur nos tabous. Allez, bisous, bisous. Et puis surtout, Bisous, bye. prenez soin de vous.